Maintenant, si tu dis de 2010 à 2025, là, on doit chercher les coupables, ça, je suis d'accord. Mais célébrité, de 2002 à 2010, pourquoi on est parti à Boaké brûler les armes? C'est la question que je te pose. Voilà, merci. Madame, ne confondez pas, d'accord, ne confondez pas. Arrêtez, comment dirais-je, comment dirais-je, on parle de paix, on arrête la guerre. Non, madame, doucement, je dis, ne confondez pas, rendre justice et arrêter, comment dirais-je, la guerre. Il a eu la flamme de la guerre pour dire que non, réconciliation. On va à la réconciliation pour organiser les élections. C'est pour ça qu'il y a une flamme de la paix. Sinon, c'est pas que les Djali qui ont eu là, c'est pour ça qu'il y a une flamme de la paix pour dire justice. Ça, c'est pas, la justice n'a pas été rendue pour les victimes de 2002. Flamme de la paix a eu pour dire, comment dirais-je, c'est la paix, on arrête, on arrête les Djali. Donc, voici pourquoi il y a une flamme de la paix, madame. Donc, ne confondez pas ces deux choses-là, s'il vous plaît. Merci. Alors, j'espère qu'il a répondu à Manis. Tu es satisfait? Il sait déjà qui sait. Vas-y. Bonsoir. Les papaciens, ça va? C'est encore moi. Il m'appelle Gessanlou. Poutine, son femme. Enregistrez, hein? Concentrez-vous. On ne dort pas en classe. Tapotez! Astramarak. Tapotez! Tapotez, sécurisez-moi ce direct là, parce que ça va dégringoler. Attachez les ceintures. Waouh, nous ne vaut rien. Tapotez! J'ai dit que si vous m'attrapez, frappez-moi. Qui a écrit lettre de Gbagbo là? Moi, j'ai envie de demander aux PPAciens et aux sourouistes là. Gbagbo est qui pour aller porter plainte à la CPI? Il porte plainte en tant que qui? En tant qu'un État ou en tant qu'un individu? Ça, c'est la première question. La deuxième question. Gbagbo était un prisonnier à la CPI. Il n'était pas un collègue à la CPI. Donc, il ne peut en aucun moment et en aucun cas porter plainte. Est-ce que vous entendez? J'ai dit tapoter, il a tapé dedans. Waouh, waouh. T'as friou. Tapoter! Regardez-les comment ils sont assis là-bas, les vauriens. Ils sont saoulés dans le reste des bières des autres. Gbagbo, on dit, Charles Blé Goudé a dit que vous avez gouverné Côte d'Ivoire là pendant 10 ans, vous n'avez pas de siège. FPI a cotisé, Gbagbo a pris, il a mis dans fesse. Vous n'avez pas siège. Siège là, ils ont mis ça sur le nom de la go de Gbagbo dans le temps. Charles Blé Goudé dit, on avait demandé à Soro Diom de désarmer avant qu'il soit Premier ministre. Il a pris sa fonction de Premier ministre, il n'a pas désarmé. Charles Blé Goudé a dit à la télévision que, mais maintenant on vous a nommé là-haut, mais désarmé ou bien? Vous l'avez appelé au salon de Nadi Bamba. Il n'a qu'à venir dire pardon à Soro Diom. Et que les âmes là, c'était pas destiné pour Gbagbo. Vieux Gbagbo était arrêté là, avec son nez, avec sa bouche, avec ses oreilles, avec ses yeux. Il a entendu, il a vu. Il a même lui-même ajouté dessus que, mais il faut demander pardon, Charles Blé Goudé. C'est pas pardon. On dit les âmes là, c'est pas pour moi. Au finish, les âmes là, ça a été utilisé contre qui? Contre les Ivoiriens. Les papaciens, asseyez-vous bien, attachez vos ceintures. Les sourouistes, j'arrive vers vous. Ça vient comme ça. Le camion est gâté. Il n'y a plus de frein. Hein, bon, sera là. Mon repas benana. J'arrive. J'ai dit. Gbagbo ne peut pas porter plainte à la CPI. Il n'est pas garçon. C'était un prisonnier. Ce n'était pas le collègue des gens de CPI. Si on vous a demandé, dites que c'est moi qui ai dit. Il ne peut pas attester. Pourquoi est-ce que Gbagbo fait une lettre? C'est Nadi Bamba qui a fait la lettre. Ça sent l'odeur de Nadi Bamba dans la lettre. Ah bon? Puisqu'on nous parle de taper Koulou en tant que patriote. Mais le père du patriote en Côte d'Ivoire, c'est Charles Blé Goudé. Donc on a compris tout de suite qu'il y a un piège, c'est un faux way. Oui, c'était clair que c'est un faux way. Gbagbo sait très bien qu'il est prisonnier et que les conventions qui sont signées à la CPI, c'est des conventions d'État et non des conventions d'individus. Bon, quand lui, Gbagbo, il va porter plainte là, c'est au nom de qui? Au nom de la Côte d'Ivoire, parce que lui est le président de la Côte d'Ivoire. C'est au nom de qui lui porte plainte? Ou bien au nom de qui que lui veut écrire? Et en plus, je vais vous dire, mettre à titre là, c'est pas Gbagbo qui le payait, c'est la CPI qui payait mettre à titre, parce que Gbagbo n'avait pas d'argent. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça dit que c'était convenu à la CPI que Gbagbo n'avait pas 5 francs son cassé. Donc c'est la CPI qui a payé mettre à titre. Bon, dans 2 jours là, où sa lettre qu'il a pris, il dit ça va donner à mettre à titre là. Qui va payer ça? Parce que étant donné que son frère, son aîné, son cher aîné Ouattara, hein, a emprisonné plus de 1500 personnes. Lui, Gbagbo, vieux mascotte, il est sorti à cause de sa petite femme. Il dit qu'on n'est qu'à cotiser. Maître Abiba
Touré, elle est où? Et puis vous cotisez pour payer un nouveau avocat pour aller défendre les Ivoiriens à la Maca. Marmailleux, Vaurien! Vaurien! C'est des Vauriens! Ouais, fraîche, ma chérie, fraîche! Vauriens! C'est eux! Tapoté! C'est fort! Ah, Christelle, Des tu n'es pas incapables intelligente, tu n'es pas notoires. intelligente, hein. Tu n'es pas intelligente, hein, toi. Des incapables notoires! J'ai dit, c'est pas un gars qui arrive. Moi, je ne cause pas. Ton micro là-bas, sous les Moi, mots, je on est vais arrêté. relater les Moi, faits. millions Moi, de je m'en bats les Français couilles pas de de la vous. part de Gbagbo. J'ai dit, même Les en vampires. grand, oh, il est chargé dans leur corps. Kasramarak nounou. Vous avez manipulé enfin des gens Joussouka. Babo a l'argent et puis il ne peut pas payer avocat. Et puis il a demandé que vous cotisez encore, vous encore, de cotiser pour prendre un avocat. Alors que Maître Abiba Touré est là, tous les jours, c'est elle. Elle n'est pas avocat pour vous défendre. Hein? Dans 2 jours, on nous a fait croire que Babo a loué plus de combien de douzaines d'avocats. Il a fini de les payer pour libérer les gens en Côte d'Ivoire. Lui, il peut payer Maître Atit. Donc, il avait l'argent et puis il n'a pas payé Maître Atit. Et puis, c'est ces pays et la Hollande qui ont payé Maître Atit. Hein? Lui, Maître Atit même n'a même pris son avocat depuis qu'ils ont les a quittés parce que c'est un avocat de commune. Son temps est fini, son temps est fini. Ferme ton micro, s'il vous plaît. Dans 10 minutes encore. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à descendre. J'ai dit, Boabo avait l'argent, il a l'argent et puis il n'a pas payé avocat pour même les gens de Côte d'Ivoire, ses propres petits enfants en Côte d'Ivoire. Il n'a pas eu l'argent, il n'a pas mis Abiba Traoré devant. Il dit on n'a qu'à cotiser, on va aller prendre un nouveau avocat. C'est mensonge, Sorma. Mensonge, Sorma. C'est de la même façon, ils nous ont menti. Les Blas est sorti ici. Il dit qu'il y a le nom de Gbagbo sur la liste. Voilà ça, il a fait sortir calendrier pour nous donner. Il dit il y a le nom de Gbagbo avec numéro dedans. Alors qu'au finish, nègre, il n'y a rien eu. La seule chose, c'est-à-dire que ceux-là sont devenus comme saison. Chaque 3 mois, ils inventent une nouveauté. Mais Christelle, on voit le GPS qui s'enchaîne. Oh, j'arrive vers eux là-bas, attends. Il faut laisser ceux-là, je viens. On va intervenir, tu vas reprendre là. J'ai dit, je viens vers eux là-bas, c'est Soroïs là. Vas-y, Christelle. Aujourd'hui là, le problème crucial qui s'oppose. Celui qui n'a pas les tampons pour supporter Christelle n'a qu'à descendre. Allez-y, Anadiani Baba Koro là-bas. Point. Vas-y, ma chérie. J'ai dit, là où on est arrivé là, c'est pas Gbagbo qui a écrit cette lettre. La personne qui a dit que c'est Guessanlou. C'est pas Gbagbo. Le père comment on appelle, du patriote en Côte d'Ivoire, il s'appelle Charles Blé Goudé et non Tapé Koulou. Et Gbagbo Laurent sait très bien le rôle de Charles Blé Goudé. Et c'est pour ça, parce qu'il était le responsable des patriotes. Voilà pourquoi il est venu à la CPI. C'est pas pour rien qu'il est venu à la CPI. Donc, quand Nadi Bamba a écrit sa lettre, et puis elle dit Tapé Koulou et les autres. Tapé Koulou, non. Il s'appelle Charles Blé Goudé Zadi Grégoire Mbappé. Quand vous écrivez, restituez le nom de l'histoire à l'histoire, s'il vous plaît. L'histoire de la Côte d'Ivoire, nous avons tous vécu. C'est dans ça qu'on a compris que d'abord mettre à titre. Mais Christelle, attends, il y a quelque chose, moi-même, je ne comprends pas. Voilà, dans la lettre de Laurent Gbagbo. Parce qu'au début, pendant les campagnes, c'est Laurent Gbagbo qui disait qu'on a quand même un nom de Guillaume Soro sur la liste électorale. Mais à ce temps-là, Soro n'était pas rebelle ou bien c'est comment? Soro était rebelle parce que c'est le chouchou de Nadi Bamba. Là où Nadi Bamba va, Soro va. Vous comprenez? Comment vous expliquez au monde entier? Comment vous expliquez au monde entier que Charles Blé Goudé qui a bombé sa parole dans ces pays ici pour défendre Gbagbo comme un avocat, tous les soroïstes sont contre lui. Jusqu'à c'est les seuls soroïstes qui sont venus nous dire dehors ici que Charles Blé Goudé leur a confié secret. Alibi secret n'est pas sorti. Oh, Bodaou. Remarquez très bien, ceux qui ont fait la cave, j'ai dit PPACI là, hein, c'est poulet piqué accidenté. Ceux-là, ils ont créé ce PPACI là pour enquiquiner Charles Blé Goudé et Maman Simone Gbagbo. Voilà le travail de PPACI. Il n'y a pas autre chose. Chaque 3 mois, ils ont une nouveauté. On va aller installer Gbagbo. On dirait mamie de Tchèp. Ils sont revenus avec, ils ont déposé. Et on s'en va faire la bagarre. Ils n'ont même pas eu 5 francs pour payer machette eux-mêmes pour se protéger. Ils sont sortis là-bas. Trop, c'est trop. Jusqu'aujourd'hui, tricot de trop, c'est trop là. Ils sont en train de brader. Ils sont en train de partir au champ avec. Ils ont trouvé parce qu'aujourd'hui, Charles Blé Goudé a dit que c'est des rebelles qui entourent Gbagbo Laurent. C'est les rebelles là qui sont venus infiltrer la gauche. C'est eux qui ont pourri la gauche. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sortir pour venir nous jouer le grand jeu. Quand Gbagbo a écrit, Gbagbo peut écrire, si le garçon n'est qu'à écrire dans la CPI. Lui, c'est un prisonnier. Lui, il va écrire quoi à la CPI?
C'est les États qui écrivent à la CPI. Donc Gbagbo Laurent, lui, il est devenu, il représente quel État? Nadia Bougou-Koro. Ou bien c'est quel État lui représente? Personne. Là, tu vas me tuer du Christelle là. Emmerder les gens, ils sont dans leur marmaille. Voilà qu'on est Katina qui sort, c'est le sous-fif de Nadi Bamba parce que Charles Blé Goudé leur a mis au défi. Si vous êtes garçon, vous venez dire je mens, ou bien vous me convoquez. Vous ne connaissez pas le commissariat. Si Gbagbo est trop fâché pour faire des rébellions, il n'a pas au commissariat. Tout près à côté de lui. Il faut même aller chez le commissariat. Alors on parle là, c'est un citoyen lambda, c'est un ex-président. S'il est fâché d'un problème là, c'est au commissariat d'à côté du quartier. C'est pas à la CPI. Donc les gens n'ont qu'à arrêter de nous floquer, de nous douiller. Et puis, quand le Katina qui est sorti là, c'est pour jouer la comédie, c'est pour vouloir effacer ce que Charles Blé Goudé a dit. Venez nous dire la vérité. Nadi Bamba, si tu es trop fâché, tu portes plainte. Ce que Charles Blé Goudé a dit là, c'est ça, on attend la réponse. Venez nous dire oui ou non. Est-ce que Soro Diom a désarmé ou pas? C'est Soro Diom qui a attaqué la Côte d'Ivoire. C'est lui on attend. Jusqu'à preuve du contraire, c'est lui le criminel. Voilà. Le jour où la justice va mettre les choses en place, on va demander pardon à Soro Diom si c'est pas lui. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, là, c'est un voyou, un vaurier, un criminel. Ok? Ouais. Donc, on n'a pas le temps pour ça. J'ai dit, Anzo, la lettre là, c'est pas Gbagbo qui a écrit. Fais-moi confiance. Si on dit, il faut dire mon nom là-bas. Gbagbo n'a jamais écrit. Il n'a pas écrit. Gbagbo, c'est un prisonnier de la CPI. Lui, il va écrire lettre pour se plaindre de quoi? Le dossier de la Côte d'Ivoire, c'est la CPI qui gère. Ils ont géré dossier 1. Peut-être que le dossier 2 va venir, mais ce n'est pas du ressort de Gbagbo. Ce n'est pas du ressort de Gbagbo. Gbagbo peut rien créer. On l'a acquitté, mais il est rentré chez lui, il est devenu comme un citoyen lambda. Qu'est-ce qu'il va foutre à écrire à la CPI? Est-ce que lui peut payer bête à titre? Lui peut payer bête à titre? C'est des menteurs! C'est des donc tout ça, c'est pour nous distraire alors. C'est pour nous distraire. C'est pour vous distraire. Sinon, Charles Blé Goudé dit c'est eux les rebelles. Ils n'ont qu'à venir répondre. C'est ça, ils sont en train de courir dans le sac de piment, tu les vois là. Sinon, il n'y a rien d'autre que ça. Merci, Christelle. C'est tout. Merci, Christelle, merci. Alors, c'est prêt, hein? Humaniste, tu dis quoi, Humaniste? Humaniste, tu as la parole. Vas-y. Ok. Merci, Christelle. Il y a Tu sais, il y a, par rapport à la lettre de Gbagbo, la même comédie que Gbagbo a jouée à 2 jours des élections présidentielles pour venir brouiller les pistes. Alors que, comme je Qu'est-ce disais... qu'il a joué? Moi, je ne comprends pas les gros mots de français. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il parle? Pendant les élections présidentielles, au moment où tout le monde pensait, tout le monde était en train de mettre le regard sur Simone et Yves Gbagbo pour les élections présidentielles, Gbagbo est sorti, il est venu brouiller les pistes. Il a fait son message qui a fait peur aux électeurs. Ils n'ont pas été aux élections. Ils ont boycotté. La deuxième chose, il vient de la répéter encore. Comme le 4e mandat, la lutte contre le 4e mandat n'a pas abouti, à l'investiture, à la veille de l'investiture, ils pondent encore ce courrier. Mais ce courrier, ça va servir à quoi? Quelle est l'importance de ce courrier? C'est même pas lui qui l'a écrit. Ah bon? C'est pas lui qui l'a, c'est pas Gbagbo qui l'a écrit. Ils vont aller trouver qui a écrit ce courrier-là. Ils n'ont qu'à venir dire le nom de la personne. C'est juste pour brouiller les pistes que Blé Goudé nous a donné. Ils veulent nous entraîner encore sur un autre terrain. Mais ils n'ont qu'à revenir sur le même terrain de Blé Goudé. Pourquoi il n'a pas désarmé? Ouais. Maintenant, ce que moi je voudrais dire, mes frères, on ne doit pas laisser Blé Goudé seul en train de sillonner le pays pour demander pardon. Moi, je vous demande à partir de janvier 2026, il faudrait qu'on se mette ensemble, même si c'est 1 euro, 2 euros, 3 euros, on va cotiser pour donner à Blé Goudé pour que, avec certaines personnes, ils puissent continuer à sillonner tout le pays pour demander la réconciliation. C'est la seule chose qui nous reste à faire. Gbagbo, oui, là, il n'a plus rien à perdre, il n'a plus rien à gagner. Ce sont ceux qui sont autour de Gbagbo là qui veulent récupérer les choses. Ouais. Donc, il faudrait qu'on s'organise pour aider le président Blé Goudé à sillonner le pays. Celui qui peut voyager pour aller aider le président Blé Goudé à sillonner le pays, pour dire on doit sortir de ces histoires-là et reconstruire le pays. Ouais. Moi, c'est ce que je vous demande. Si vous êtes en France ici, faisons tout pour qu'en janvier, on fasse un congrès des Ivoiriens pour sauver ce pays, pour sauver nos parents. Sinon, ils vont mourir tous d'AVC. Gbagbo et son équipe vont les tenir en haleine, ils vont mourir d'AVC. Ceux qui sont en prison, il faut qu'on fasse une coalition pour demander pardon. Ils n'ont qu'à libérer nos parents. On ne peut pas les laisser mourir en prison, je vous en supplie. On ne peut pas les laisser mourir en prison. Gbagbo, s'ils étaient sérieux dans leur affaire, ils n'avaient même pas besoin d'écrire aux Ivoiriens. Lui, il faisait ses démarches. Et quand ça marchait, c'est avec ce bruit de ce qui a marché à la CPI. C'est la CPI qui allait nous annoncer, Gbagbo a fait une demande, nous allons juger l'affaire à partir de temps. Tu es obligé de nous envoyer un courrier pour nous dire quoi?
Pour nous dire quoi? Quel est l'objet de ce courrier? Moi, c'est ce que je voudrais vous dire. 2026, je vous en supplie. Aidons le président Blé Goudé, aidons Madame Simone Eibé Gbagbo à reconstruire le tissu social. Chacun doit amener, même si c'est 1 euro, chacun doit amener ça. Et puis envoyer pour qu'ils puissent faire la réconciliation. C'est ce que je vous demande. Merci beaucoup. Merci, Manis. Merci. Alors, c'est ça. C'est ça, démarche qu'on veut vous faire. Et ça, de faire débat de réconciliation, de paix. Ils sont énervés que c'est un traite. C'est un traite. Nous, on s'en fout de ça. Voilà. On s'en fout de ça. C'est à qui là? Amedo. Amedo, tu es là? Medo, tu es là, Medo? Je suis à la pharmacie, fais passer. C'est à qui? C'est à qui la Clarisse qui est là? Tu as quelque chose à dire, Clarisse? Moi, je suis là. Bonjour. Moi, si je peux parler comme je suis au boulot. J'ai pas grand chose à dire. Je suis venu soutenir Christelle. Et puis passer te faire un coucou. J'ai pas grand chose. Bon, ok. Amzo. La seule chose que je peux dire à 30 secondes en tant que société civile. Attends, jamais, dans le train. Merci, Clarisse. Bientôt le train va démarrer. Merci, ma chérie. La seule chose que je peux dire en tant que société civile, c'est que les Ivoiriens doivent retenir que Kone Katina, c'est un rebelle. Ah bon? Voilà. Oui. Kone Katina, c'est un rebelle. Tu es allé en pause. Kone Katina, il y a longtemps, il est Laurent Gbagbo, hein. Voilà. Donc, voilà. C'est parce que tu ne sais pas. Sinon, c'est un rebelle. Il a toujours été avec la rébellion. Donc, vous qui êtes restés là-bas au PPA Digboula, quittez là-bas dès maintenant. Kone Katina va tous vous livrer. Vous l'avez vu pour aller dans le 4e mandat là. 4e mandat illégal là. Vous avez vu Kone Katina ouvrir la bouche pour dire non qu'il n'est pas d'accord. Mais pourquoi en 2010 là, il n'était pas à la rébellion? Si c'est un rebelle. Il a toujours été avec la rébellion. Kone Katina. D'un Batrawe. Et puis l'autre là, Diaby. Surtout ceux-là, c'est des rebelles. C'est des gens qui ont toujours été avec Ouattara. Kone Katina l'a dit lui-même ouvertement que lui, son frère est ministre dans le gouvernement de Ouattara. Donc lui n'a pas d'animosité avec le pouvoir de Ouattara. Ce sont ses frères qui sont au pouvoir. Il a dit. D'accord? Donc arrêtez de vous burner les yeux. Non, mais Clarisse, est-ce que c'est pas à cause de son nom tu dis que c'est un rebelle? Kone Katina était toujours fidèle, hein? Kone Katina n'a jamais été fidèle. Kone Katina Non, n'a jamais été Anzo, fidèle. excuse-moi, il faut pas dire ça à cause du nom. Parce que tu vois un peu. Peut-être elle a ses sources particulières, mais il faut pas dire ça à cause du nom. Ouais, bon, Voilà. Faut laisser Faut affaire de rectifier nom. le titre, s'il te plaît. Voilà. Ok. Merci bien. Faut laisser affaire de nom là. On est dans l'affaire de Côte d'Ivoire et c'est une affaire très sérieuse. Il y a eu mort d'homme. Il y a au moins près de 3000 personnes. Parce que pour lui, là, ça m'étonne, hein, pour lui, là. D'accord? Et puis ça, c'est que je dis, je l'ai toujours dit, même si mon numéro. Il y a près de 3000 personnes, plus de 2000 personnes qui sont emprisonnées. D'accord? Donc, ce qui se passe là, ça dépasse même Gbagbo, où on est en train de partir là. Voilà. Donc, moi, je vais vous dire, Kone Katina ne va jamais exposer qui que ce soit. Il va toujours couvrir la rébellion parce qu'il a quelque chose à voir dedans. Voilà. On leur a demandé de faire sortir l'article où Guillaume Soro a dit, quand lui il va parler, c'est Gbagbo celui qui va sortir. Comme on dit, vainqueur dans cette affaire. Ils n'ont jamais sorti l'article. D'accord? Voilà. Donc, ces gens sont de nous blaguer. Ne vous trompez pas. C'est la rébellion qui continue toujours. On vous a dit ici que le PPA est une branche du RDR. Voilà. C'est une branche du RDR. Donc, voilà. Nous, on n'a pas grand chose à dire. On vous soutient. Heureusement, aujourd'hui, nous, on est dans la société civile. On n'a plus de problème avec les gens. Voilà. Tout ce qu'on veut. On parle maintenant pour les Ivoiriens que justice soit faite. Moi, j'ai dit, avant que Kone Katina ne sorte hier pour faire sa conférence de presse. Comme si je savais. Hier matin, j'ai fait une vidéo où j'ai dit, moi, je suis d'accord. Nous, on veut la justice. Donc, si Gbagbo, ce courrier-là, qu'il a écrit, si ça peut porter, nous, on est d'accord. Voilà, parce qu'on veut la justice. Il n'y a même pas eu 3 heures de temps Kone Katina sort. J'ai dit même le nom de Kone Katina. Est-ce que Kone Katina et toute la clique du RDR qui ont pris Gbagbo en otage, est-ce que cela va laisser ce courrier-là, comment dire, prospérer? Non. Comme si je savais. Effectivement, le soir, on n'est même pas encore arrivé. Kone Katina est sorti pour dire non que. Voilà, Gap est là, hein. Gap a dit. Vous avez entendu ce qu'il a dit dans ses propos. Comment vous pouvez parler des rébellions et même des partisans de Guillaume Soro qui sont les Locéniques qui Bafouri et bien d'autres le disent que on ne peut pas dissocier Guillaume Soro de la rébellion. Eux-mêmes le disent. Ouais. C'est communicant. Voilà, donc quand Kone Katina dit que ça ne vise pas Ouattara, ça ne vise pas Guillaume Soro, c'est vraiment prendre des gens pour des cons. Voilà, donc ne vous laissez pas avoir. C'est la continuité de la rébellion, donc faites attention à vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci. Alors, c'est clair, hein? C'est clair, Clarisse. C'est clair. Merci, Clarisse. Merci, Clarisse. Merci. Alors, qui est là? Jamès, qui est là? Jamès, c'est là? Jamès, c'est là, 225, Parisien. Vous êtes là, Parisien? Ouais, Jamès est là. Je suis là. Ouais, vas-y, Jamès, vas-y. Ok. Amzo, bonjour encore. Ça Bonjour. fait 2 jours, j'attendais pas ta voix. J'étais même envoyé un message pour savoir
comment tu te portais, mais je n'ai pas encore reçu de réponse. Mais quand je t'ai vu aujourd'hui, je suis déjà content parce que tu es là. Ouais. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est pourquoi c'est aujourd'hui, il y a une lettre et puis Kone Katuna a dit que ça ne concerne pas Soro. Parce que si ça concernait le président actuel qui est au pouvoir là, pourquoi au moment où ils étaient dans les affaires, ils ne l'ont pas traduit, ils ne l'ont pas traqué? Et puis maintenant, comme eux tous sont affaiblis, on dit non, ça ne concerne pas l'autre. Au moment où moi j'ai la force, je ne traque pas quelqu'un, je ne fais pas un courrier, je ne fais rien, il laisse tomber tout. Si vous vous souvenez, face à face entre le président Ado et puis le président Laurent Gbagbo, face à face à la télé, Gbagbo avait dit quelque chose. Il dit, je vais vous dire qui a fait la rébellion, qui a tué l'autre, Guy Robert. Mais si ça a été fait. Mais nous tous, on attendait ce jour. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se cache en bas qu'on ne nous dit pas. Chaque fois, on nous fait sortir des paroles, chaque fois, on nous fait sortir des... Mais c'est pourquoi j'ai dit, Gbagbo, Soro, Diom, Ouattara, eux tous sont des rebelles. Moi, c'est comme ça, ils voient. Hein. Voilà, ils n'ont qu'à nous laisser, ils n'ont qu'à nous laisser vivre en paix. Ils n'ont qu'à nous laisser vivre en paix. Parce que les partages de gâteaux, quand ils le font là, après, quand ils ne s'entendent pas, ils viennent nous fatiguer, là. Vraiment, ça devient quelque chose, quoi. Ils n'ont qu'à nous laisser, on va vivre en paix. On est fatigué d'eux. Nous, on va préparer l'avenir de nos enfants. On s'en fout d'eux. S'ils veulent, ils n'ont qu'à se comprendre. Si les copains vont se comprendre. Le jour où il y a l'élection, on va aller voter, on va aller voter, quoi. Donc, c'est ce que moi, j'avais à dire. Merci. Merci, Jamès, merci. Parisien, tu es là, Parisien? Ouais, je suis là, non. Bonsoir, mon frère, tu vas bien? Ouais, ça fait un bail. Ben, en tout cas, moi, je n'ai rien à dire. Moi, je soutiens Christelle Opu, mon frère qui vient de dire ça tout à l'heure. Tu soutiens tous ceux qui chicotent Laurent Gbagbo fort là. Et toi, tu soutiens. Non, mais c'est ce que Christelle a dit là. Il n'y a pas plus vérité que ça. Il ne peut plus ajouter un mot aussi pour Christelle, sérieux. Donc, il préfère me taire puis donner la parole aux gens, en fait. Ok, d'accord. C'est à qui là? 225, qui est là? 225. Amzo. Bon. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Vraiment, moi, je vais dans le même sens que celui qui vient à peine de parler. Vraiment, je veux dire merci encore à Christelle et à Caris Lopo. Vraiment, je leur dis merci parce que ces dames-là... Attends. Donc, vous remerciez ceux qui attaquent à Laurent Gbagbo. Non, pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Parce que moi-même, j'étais un vrai PPHien. En toute sincérité. Non, je te dis la vérité. Non, moi, j'ai toujours... Non, moi, je ne suis pas ADR, je te dis la vérité. Moi, je ne suis pas ADR. Je ne suis pas ADR. Oui, je ne suis pas ADR. Je peux même te présenter ma carte MGC. En fait, je suis MGC. Bon, vas-y. Mais je suis MGC, mais j'étais un peu penché quelquefois au PPACI. Bon, attends, je mets ton temps. Qu'est-ce qui t'a découragé? Explique-moi. Moi, il faut dire que depuis la sortie du président Laurent Gbagbo, jusqu'à ce qu'il vienne en Côte d'Ivoire, j'étais dessus de quelque chose. Je dis, mais je ne comprends pas. Le monsieur a été libéré. Normalement, quelqu'un qui pense au peuple de Côte d'Ivoire, dès qu'il foule le sol ivoirien, il devait faire au moins 1 minute de silence à l'aéroport. Mais on a vu ce que nous tous on a vu. Il nous a servi, en tout cas, ce que tout le monde a vu. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment la boîte. Voilà, on a vu comment il a humilié sa camarade de lutte, Simone Gbagbo. Bon, certains ont dit que nous, peut-être, on est là, c'est pas la politique qu'on fait, que c'est le foyer des gens qu'on regarde. Ok, bref, on va de l'avant. Mais au fur et à mesure que le temps passe, Gbagbo est parti à Djokoué. Il allait dire là-bas que les gens sont morts à cause de la terre. Moi, mon oncle est mort. Moi, je suis de Lakota. Mon oncle, là, sa tête a été coupée comme ça. Un simple pasteur méthodiste. Ils l'ont soupçonné parce que les pasteurs ont dit non, c'est les gens de Gbagbo. Mon oncle a eu la tête comme ça. Déjà, excuse-moi. Faut masquer les paroles, frère. Excuse-moi du thème. Mais ils ont déjà le gars, son corps était ici. Moi, je suis de la côtière. Je suis de Lakota. À précisément. Et donc, je me pose la question. Je dis, mais nous, on ne peut pas faire tout ça là. Et puis lui, il va venir et puis les choses vont se passer comme ça. Aucune reconnaissance vis-à-vis du peuple. Qu'est-ce que nous, on n'a pas fait? Moi, j'étais réfugié au camp du Ghana, au camp Ampin. Quelle prière on n'a pas fait pour Gbagbo? Quel gêne on n'a pas fait là-bas? On a tout fait. On priait même matin, midi. Au début, les Ghanéens nous traitaient mal. Mais au fur et à mesure que on prêchait vraiment les réalités, on disait vraiment ce qui s'était vraiment passé. Donc, en conclusion, tu as dit quoi? Il n'est pas reconnaissant. En conclusion, moi, franchement, je regrette toutes mes actions vis-à-vis du président Gbagbo. Je regrette ça jusqu'à mon cœur me brûle, mon cœur me fait mal. Ah bon? Et voici encore ce qui même a mis encore le couteau de mon cœur. Quand j'ai appris que Blé Goudé s'est mis en genou devant comment on appelle maman, Nadi Bramba puis Soro le rebelle, mais moi pour moi c'était le trop, c'était une goutte de trop pour moi. C'est à partir de là, moi j'ai pris ma décision pour dire, moi où Gbagbo passe, je passe à gauche. Et que je le vois même ici en Italie, je suis capable de lui verser même les yeux bien la farine sur lui.
Franchement dit, je suis capable de le faire. Et si Gbagbo prend le pouvoir, moi je fais une rébellion pour l'enlever au pouvoir. Parce que Gbagbo ne mérite plus rien. Nous, on a fait pour nous. On l'a enlevé en prison, c'est bon, on a qu'à aller s'asseoir. Moi ici, là, j'ai fait une demande d'asile politique. J'ai mis le nom de Gbagbo. J'ai tout relaté ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Avec des preuves à l'appui ici. Donc j'ai battu le maillot pour Gbagbo, étant même ici et étant en Côte d'Ivoire. Gbagbo m'a donné quoi? Rien. Tout ce qu'il a fait autant de pouvoir là. Il a récompensé seulement les rebelles qui ont pris le pouvoir. Les patriotes ont eu quoi? La mère de Côte d'Ivoire a eu quoi? Rien. C'est les rebelles qui ont eu une maison de des milliards. Mais c'est Ouattara qui a arraché cette maison là. Et il est revenu encore là, il est revenu de prison. La première personne à qui saluer, c'est Soutoussou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et encore, non, franchement, si on veut relater la complicité de Soro Gbagbo Laurent avec Soro là, vraiment, non, mon cœur me fait tellement mal. J'ai dit, ce monsieur là, je ne sais pas pourquoi même. C'est un rebelle, lui aussi, c'est un rebelle. En 2004, je pas vu en 2004 à cause de Gbagbo. C'est un rebelle. C'est un rebelle. Non, il ne mérite plus rien de la Côte d'Ivoire. Moi, je demande, il ne mérite plus rien. C'est que Gbagbo, Soro et puis Ouattara là, ils n'ont qu'à créer leur monde à part. Pardon à Chablé Goudé, pardonnez. Non, franchement dit, je me rallie, hein, je dépose les armes parce qu'à un moment donné, je me suis en plus. Je dépose les armes. Moi, je dépose les armes. Goudé, je demande pardon. Pourquoi je profite à maintenant comme Christelle est là. Comme Christelle est là, je profite de ça. Je demande pardon. Donc, franchement dit, je dis merci à ces gens-là parce qu'eux, ils avaient compris tôt. Ils avaient compris tôt. Pour nous dire que Gbagbo était pris en otage là. Mais l'otage là, je pense que c'est lui-même qui a organisé l'otage, comme en Balo fait en Guinée là, les coups d'État planifiés là. Donc l'otage de Gbagbo, c'est lui-même qui est à la base de ça. C'est-à-dire que lui-même, c'est lui-même qui a comploté et il est pour ça. Non, c'est pas sérieux. Franchement dit, moi, franchement dit, je vais chuter par là. Gbagbo m'a dessus jusqu'à il n'y a pas reste. Il m'a dessus. Et je prie Dieu, mais lui là, c'est bon, il n'a qu'à arrêter. C'est bon comme ça, c'est bon. Donc vraiment, Enzo, vraiment, moi je vous dis merci. Et on prie Dieu que d'autres puissent comprendre. Pour qu'on tourne cette page de Laurent Gbagbo là et on se réorganise auprès du ministère Blé Goudé. Encore, c'est ce que je voulais dire. Merci 225, merci 225. Merci 225. C'est ça qui est juste, hein. C'est ça qui est juste. Voilà. C'est ça qui est juste. Penchant le excuse-moi, j'oublie encore. Ça me fait mal quand je vois les gens qui comparent Soro Guillaume à Blé Goudé. Quand je vois des gens qui comparent Soro Guillaume à Blé Goudé, je dis, mais je ne peux pas comprendre quelqu'un qui a tué vos parents. Soro Guillaume était celui-là qui contrôlait toute l'administration des rebelles. C'est-à-dire que quand les rebelles devaient aller attaquer dans une région là, c'est Soro Guillaume qui faisait tout le plan. Parce qu'il était là, il était le secrétaire général des rebelles. Son plan c'était ça. C'est-à-dire que celui qui faisait toutes les missions, aujourd'hui on va les tuer ici, on va les faire ici. Et quand je vois aujourd'hui des gens qui préfèrent Soro Guillaume que Blé Goudé, mais moi je suis choqué. Blé et puis Soro sur une balance, c'est impossible. Moi-même je dis actuellement, tu mets Laurent Gbagbo sur une balance, tu mets Blé Goudé. Puisque Laurent Gbagbo, dans sa balance, il y en a dit Bamba, je prends Blé par rapport à Gbagbo. C'est clair. C'est clair, parce que tu prends Gbagbo sur cette balance-là, tu prends Gbagbo, tu as choisi Gbagbo, tu as pris Nadi, maintenant tu as pris Soro Guillaume le rebelle. Donc moi, franchement, je demande pardon à Blé Goudé. On a vu un peu à l'AE comment il s'est comporté. Blé Goudé a mouillé le maillot pour le prendre Laurent Gbagbo. Tu ne peux pas comprendre qu'on se comporte comme ça. Non, vraiment, je suis choqué. Laurent Gbagbo, c'est bon, il n'a perdu aucun membre de sa famille à maman. On va voir, il n'a perdu aucun membre de sa famille. C'est nous, on a perdu. Nos parents sont morts, les Boga Doudou par-ci par-là sont morts. Excusez-moi du terme, on les a dit, mais vraiment ça me fait trop mal. Si je peux le voir en face, on tous incertain si j'étais en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo là. J'allais partir dans son meeting pour aller lui donner en tout cas, pour aller donner mes vérités. En plein meeting de Laurent Gbagbo. Alors 225, actuellement, tu vois, 225, actuellement les soroïstes, ils sont sur TikTok. Pendant ce temps, Blé Goudé, lui, il est sur le terrain, il est là sensibiliser les Ivoiriens. Actuellement, nous, on préfère, nous, anciens rebelles. Ouattara, on le préfère que Soro Guillaume. Voilà, il nous traite des gens, des ados, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Mais on a sensibilisé nos parents. C'est bien bon. Exactement, c'est mieux. Je préfère Blé Goudé dans cette position-là. Parce que d'une part, comprenez Blé Goudé. Avant, moi, je ne le comprenais pas. Blé Goudé, d'une part, il était un peu isolé en Côte d'Ivoire. Dans quel sens? C'est-à-dire que ils l'ont mis dans un système où le monsieur en question, il était isolé. Genre, si il ne sait pas d'être un peu sage dans ses propos, Ouattara est sur lui. Eux aussi sont super. Eux-mêmes le voulaient il y a longtemps. Comme eux, c'est des sorciers. Donc, comme ils ne peuvent pas le tuer, peut-être que... C'est-à-dire qu'il y a longtemps, eux-mêmes veulent l'écraser depuis longtemps. Donc, si le jeune ne savait pas s'en prendre, il ne savait pas, en tout cas, tenir ses discours parfois pour être... Mais est-ce que c'est lui seul? C'est pas lui seul. Il y a les Awa Domino qui sont là. Voilà les Sépales qui prennent les princes à tuer là qui ont fui. Tout le monde est là fui. Non, on n'a pas fui, on laisse. Moi, que ce soit les Sépales qui font, moi, Sépales qui prennent avec tous ces groupes d'Ali, des trucs là, tout ceux là, c'est des plaisantins. Il ne faut même pas les comparer. Tout là, c'est un autre cas. Les Sépales qui prennent là, c'est un autre cas. C'est pas de bonnes personnes. Moi, c'est pas qui prennent, il m'a jamais convaincu. Même depuis, on était en Côte d'Ivoire. Attends, 225, attends, 225. Il va finir une vidéo qui dure 33 secondes ou 5. Où Souleymane Koné
en train de dire qu'il a reçu 1 million de francs CFA de la part de Gbagbo. Vous avez vu, tu as dit, eux, ils sont payés. C'est un mazo. Lui, il aime ceux qui le trompent. C'est un mazo. On va écouter ça. Merci. Ouais, vas-y, mets la vidéo. Mets la Il vidéo. est payé. C'est pour ça qu'il est sur la toile. Sinon, lui, il a fait un RDA. Ouais. Mets la vidéo. Il met ça maintenant. Attends, il cherche. Ah, ok, ok. Ok. Ok, cherche. Alors, qui est là, Qui est là, Camille, tu es là, Camille, tu es là? Jesse. On faut laisser Jesse Camille là-bas. Jesse, ça va? Et on m'a- Entends Jesse. On dit quoi? Ah, c'est la nouvelle que là, non? Toi-même, je te cherchais même pour te parler. Mais. Oui, je te cherchais pour te parler, mais c'est pas grave. Il y a une troisième personne qui parle en direct en bas. Vous me direz. Ben, qui parle là? Qui parle? André, tu as pris des réseaux là. C'est qui? Non, c'est lui-même, c'est lui qui a problème. Jesse qui a problème. Ah, moi, il y a une personne qui parle en Non, bas. c'est là. Camille là qui a pris des réseaux, Camille. Camille, il a Camille, toujours là. problème des réseaux. Pourtant, il est RDR. Il a toujours problème des réseaux. Le mien, là. Camille là? Camille? Camille, il est RHDP et il n'a jamais un réseau. Il est toujours comme ça. Ah, donc il va aller chez les réseaux pour venir. Vas-y, Jesse, vas-y. Ok. Bon, les amis, nous, c'est la nouvelle génération. Et il faut que vous compreniez que vraiment, on est en train de passer à la phase de l'ancienne génération. Et ça fait plaisir. Moi, je suis GPS. Je lui revendique que je suis GPS. Ma grande sœur Christelle, elle est COGEP. Mon frère Hamzo, il est PPACI. C'est Non, vrai. je ne suis plus PPACI. Non, Je ne suis plus d'un parti politique. Ah, je ne suis plus d'un on parti est tous politique. déçus, mais on va pas fuir. Non, nos chefs, nos patrons peut-être. Amira Blendé dit PPACI, c'est pour les nordistes, c'est pour, comment on appelle, c'est pour Baba, GPS. non, Donc, moi, j'ai laissé ça, on appelle les GPS. PPACI, c'est pour GPS. Non, faut pas regarder Amiral. Ça, c'est la réalité, vous comprenez? Voilà, on Ouais. est GPS. Et après, on peut comprendre que nos patrons ont peut-être en fait des Jesse, mauvais je peux te poser une question. Oui, Tu dis maman. que tu revendiques le fait que tu sois GPS. Je peux te poser une question par rapport à ça. Oui, maman, vas-y. Quelle est l'idéologie du GPS? Tu peux me dire? Est-ce qu'en Afrique, il y a idéologie? Non. Il y a Il idéologie. n'y a pas de conviction en Afrique. Il n'y a pas gauche. Il n'y a pas de C'est conviction. génération criminelle. Criminelle. Parce que je Alors, ne comprends pas quelle dites est la vérité aux gens, là. Bon, l'idéologie des coachs, c'est quoi? Nous, on est panafricains. Ah, vous êtes pas africain? Oui. Ah, ok, d'accord. Bon, On défend la justice et l'égalité. Jesse me demande lui c'est quoi le panafricanisme parce qu'elle dit on défend la justice et l'égalité. C'est ça le panafricanisme pour elle. Donc c'est celle. Criminel, là. Franchement, ne pose plus la question. On n'a même pas la définition. Laissez-la parler. Criminel, laissez-la parler. Mais c'est moi qui ai Criminel, la là, parole. on est en temps de paix, on n'est pas en temps de guerre. Voilà. Donc, calmez-vous, Bon, là. en attendant, c'est moi qui ai la parole. C'est pas grave. Voilà, non, moi, je t'ai posé ma question. c'est Donc, tout. ma grande sœur m'a posé la question. J'ai dit, en Afrique, là, il n'y a pas conviction en Afrique. On est là pour manger. Il n'y a pas dit que je suis de droite, je suis de gauche, ou bien je suis écoupé de manioc bouilli. Tu peux manger, que ça sera doux. C'est en France ici, il y a fait des écologies. Nous, on mange ça, Abidjan. On mange ça. Il n'y a pas à faire des convictions en Afrique. En Afrique, il y a un GP que tu suis. Tu sais que si le président, il va te faire du bien. C'est tout. Alors, ça va il a quelle conviction? Il est avec les Français, il fait son travail. Voilà Talon qui est là. Toi, tu penses que il y a port au Bénin. Blanc va laisser port là. Et puis, c'est parce qu'au Burkina, il n'y a rien là-bas qu'on fait coup de tête, puis les Blancs ne parlent pas. Au Mali, dans le désert poussière, là, qui va aller sauver les gens qui sont dans la poussière? Si vous n'avez rien, les Blancs sont rien avec vous. Les Blancs protègent la Côte d'Ivoire. Nous, on a une bénédiction. On a un pays qui est béni. Voilà pourquoi les Blancs sont avec nous. Il n'y a pas de conviction en Afrique. Donc, moi, j'ai dit que moi, je suis soroïste parce que j'aime la gamme de Soro Guillaume. J'aime sa gamme. Toi, tu aimes la gamme de Bleu. Toi, tu aimes la gamme d'un rebelle. Un rebelle, j'aime sa gamme. Emso. Ouais. J'aime la gamme de Soro Guillaume. Maintenant, après, qu'il soit rebelle, qu'il soit tout ça, ce n'est pas ça le plus Parce important. que si toi, tu aimes les rebelles, c'est-à-dire toi, tu es un rebelle. C'est qu'il on subit tout ça. Au moment où Soro Guillaume était, comment on appelle ça? Au moment où Soro Guillaume était secrétaire général du MPCI, moi-même, j'ai subi ça. J'étais à Abidjan. J'étais pas encore GP, j'étais pas soroïste. J'étais pas RHDP. Soro Guillaume, j'ai commencé à le suivre quand il a jeté le tablier, qu'il a décidé de prendre son envol. C'est là que j'ai commencé à le suivre. Donc, il faut que je sois clair avec vous. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas les gens qui viennent faire les hypocrisies, les namada façon. Toi, tu es un accompagnateur sans conviction. Moi, En fait, toi, tu aimes bien sa gamme. je répète. Moi, je suis quelqu'un. Ok, je suis donc toi, tu n'es quelqu'un- pas soriste, on va laisser pour toi là. On a Non, compris. c'est que j'ai dit là. Vous-même, vous étiez Bagboïs, et puis après, maintenant, vous avez vu que non, Bleu Goudé s'est préparé sans train à l'aïe. Voilà. Moi, personnellement, je n'ai jamais été Gbaboïs. Donc, Parce que toi, merci. vous étiez, quand Bleu Goudé faisait les matchs à Abidjan là-bas, là, vous étiez tous ensemble, non? C'est quand maintenant, vous étiez Bagboïs. Voilà, tu n'as pas les droits au but, tu n'as pas les droits au but, tu as les ici, tu as les ici. Non, mais c'est que je vais dire, Amso. Les GPS là, ils n'ont pas J'ai mon temps, ils sont. j'ai mon temps. Écoutez-moi. Je suis venu ici
il y avait une crise en Côte d'Ivoire, là, d'élection, non au 4e mandat, tout ça. Nous, on a dit que nous, là, on est républicains, on soutient la République. C'est ce que nous, on a dit. Maintenant, si les choses se redessinent, si les choses se remettent en place, chacun n'est pas dans son parti politique. Nous, on considère que Gbagbo Laurent, même que le président, là, il a amnistié les rebelles. Il a dit, il a fait flamme de la paix, il a amnistié la rébellion. Donc, le temps de la rébellion est passé. GPS va dans son coin, Coach va dans son coin, PPS, et puis après, on fait la politique. RHDP, tout ça. Tu vois, c'est ça, mon frère, tu vois. Parce que c'est le président Laurent Gbagbo lui-même qui a pris son lacret, et puis il a dit qu'il amnistie. Est-ce qu'on l'a envoyé de dire qu'il n'a qu'à amnistier? Mais comment tu finis d'amnistier les gens? Et puis après, les gens viennent te soutenir. Tu as vu comment nos parents sont déjà pour rien, non? Attends, maman. Tu as vu comment nos parents ont déjà pour rien, non? Voilà. Le président lui-même, là, il a amnistié les rebelles. Donc, le discours de la rébellion, en tant qu'Ivoirien, n'a plus son sens. Mais comment toi, tu as amnistié ces rebelles-là? Et puis maintenant, toi, tu nous as amené le mandat qu'on a échoué tous ensemble. On t'entend pas bien là, de quoi soit. Ah, voilà, ok. Donc, pendant que PDCI même a doublé PPACI pour dire qu'on s'en fait législatif, c'est comme ça que Gbagbo aussi en train de doubler maintenant GPS dans trop, c'est trop aussi, pour dire qu'ils s'en vont envoyer maintenant Guillaume Soro à la. Parce que quand ils disent voilà, communiqué est sorti, Jesse, communiqué est sorti, ils disent que ça s'adresse pas à Guillaume Soro. Mais ils savent pourquoi ils disent ça. Ils savent très bien parce qu'ils ont été démasqués. Parce que le nom de Laurent Gbagbo, son petit nom de caresse dans la politique ivoirienne, c'est le boulanger. Il vient encore de mettre Soro Guillaume encore, la petite tête, c'est une fois de mon président Guillaume Soro, dans la farine en train de yougou dedans. Parce que c'est qui ça m'a dit à la CPI là-bas là. La CPI là, qui a fait la rébellion, qui est le secrétaire de la rébellion? C'est Guillaume Soro? Est-ce qu'il y a un nom d'Alassane Ouattara dans la rébellion? Lui-même Gbagbo ici, il a dit qu'il allait mener enquête pour savoir qui sont les rebelles. Il n'a jamais fait l'enquête pour montrer les rebelles. Donc s'il dit que on veut savoir qui sont ceux qui sont derrière la rébellion, celui qui a fait le livre, celui qui s'est revendiqué le chef de la rébellion, c'est Guillaume Soro. Donc son allié dans l'élection, dans le non au 4e mandat, comme ça a échoué, je vais maintenant aller vendre mon allié. Voilà, Gbagbo Laurent, c'est son travail. Il nous a montré que c'est quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Alassane Ouattara n'est pas dedans. C'est Guillaume Soro qui est dedans. C'est Guillaume Soro qui l'attaque. Donc, je vais respecter le temps. Je montre encore que le président Laurent Gbagbo et sa nouvelle femme avec qui il est là, ils vont nous créer des problèmes encore dans la Côte d'Ivoire. C'est tout. Ouais, ils vont nous créer des problèmes. Ils vont nous créer des problèmes. Voilà. Ils vont nous créer des problèmes. C'est clair. Merci là-bas, Jesse, mon petit. Merci. Maman, claque là. Au moins, je comprends ta position à partir d'aujourd'hui. Quand je te vois péter câble, je comprends. Je comprends. C'est que toi, tu es un gars, toi, tu es un Ouarabia, toi, tu es un Abobier, tu es un Moi, j'envoie mon igname où il y a le feu. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il dit là. Il dit, toi, tu es un Babodien même. Donc, on a compris. La prochaine fois que tu vas sortir pour faire tes pétards de gueule, j'aurais bien compris que bon. Il y a Ouattara qui est là, il va commencer à bombarder les girafes tout de suite. Il n'a qu'à quitter là-bas. Lui, t'es un escroc, t'es un rebelle. Maman Christelle, moi j'étais mot, je me fâche pas avec toi, faut dire encore. Tes adjectifs, je connais, vas-y. Tu es ma maman, moi j'étais mot, mais ma maman préférée, c'est maman Clarisse. Voilà. Moi, je me fâche pas avec mes mamans. Wada, vas-y, tu as la parole. Ouais, bonsoir à tous, bonsoir à mes mamans, bonsoir à tous. Enzo, merci, merci au frère Jesse. Alors, moi je suis militant GPS, Voilà, j'ai écouté Jesse tout à l'heure. Jesse a dit une chose qui est vraie. C'est que dans les démocraties africaines aujourd'hui, cette histoire de conviction, moi j'en doute beaucoup, hein, parce que tu vas prendre sur 600 militants, je sais pas si quelqu'un peut nous détailler même le programme du président Gbagbo. Voilà, ça n'existe pas. C'est-à-dire que si tu prends le programme du président Ouattara, tu donnes à Gbagbo, tu prends le programme de Gbagbo, tu donnes à Ouattara, ça ne va pas faire bouger l'électorat d'un iota, parce qu'en Afrique on est toujours collé à l'homme politique, au mastodonte politique qu'on a. Donc, cette histoire de conviction là, moi, franchement, les idéologies, je crois pas beaucoup. Voilà, je crois pas beaucoup. Parce que on peut se dire de gauche et adopter une politique de droite. Ça ne change absolument rien. Voilà pourquoi vous êtes des rebelles. Non, j'arrive. Non. Vous n'avez pas de position. Moi, j'arrive. Vous êtes des rebelles. Voilà. Vous n'êtes pas républicains. Voilà. C'est pour ça que c'est cette configuration que vous avez dans vos têtes. Voilà pourquoi vous ne respectez rien et que vous faites la rébellion. Voilà votre caractéristique. Merci, maman. Non, merci, maman. Non, moi, Christelle, pour illustrer tout ça, là, dans vraiment le langage ivoirien. Bon, le vieux vulgarisateur d'Abobo, là-haut, quand il se lève pour aller voter, là, il s'en va voter parce qu'on va dire non, qu'on va diminuer le prix de l'électricité, ou bien on va dire qu'il va voter parce qu'on va diminuer le prix de quoi. Il s'en va voter parce que c'est Alassane. Il s'en va voter parce que c'est Alassane. Et puis quand il finit de voter là, on vient casser sa maison derrière lui, il s'en fout. Il s'en fout. Lui, voilà, c'est ça. C'est ça. Amzo, toi, c'est que c'est ça, sincèrement. Donc il n'y a pas de conviction. Si Christelle tout de suite me donne 2000 € là, je vais venir dire Amzo, ton mondial, on est dans l'argent, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans?
Ne nous embêtez pas. Voilà, donc Amzo, le 225 qui a parlé, moi je veux qu'on parle un peu de nos leaders avec un peu de respect. Quoi qu'il en soit, voilà, venir sur les panneaux en train de crier là, je sais pas ce que ça lui donne. Moi, attends, j'arrive. Mais laisse-moi parler, Maman Christelle. Maman Christelle. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, il était dans... Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, parlons. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ce qui est vrai, Soro c'est un rebelle. Attends, oui, j'ai pas dit ce que tu veux. Non, mais c'est pas grave. Mais non, je dis pas ce que je veux, c'est ce qui est ça. C'est ce qui est ça. Qu'est-ce qui fait mal dans ça? Tu sais, aujourd'hui, là, Soro reste le premier gros rebelle de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'histoire qui détiendra ça. Les événements ont fait qu'aujourd'hui, on peut parler de Gbagbo comme on veut, on peut parler de Soro comme on veut. C'est les événements, c'est la vie politique qui est là. Ben moi, j'ai fini. Alors, Gbagbo qui faisait à Tarapou de Soro. Gbagbo là, au début là, pendant campagne là. Amzo. Il disait à Ouattara qu'il met non de Soro. Amzo. Seulement Soro n'était pas rebelle. Il nous mène ici, il nous envoie ici. Est-ce que tu as vu communiquer des GPS? Non. Amzo. Gbagbo et Soro là, ils sont collés. Mais parce que, non mais, la vie est faite ainsi, et toi tu n'es pas collé à ta femme. La vie est faite ainsi, si la politique sait que, politiquement, il sait que Guillaume Soro, c'est un grand homme politique. Il le sait. Gbagbo, il sait que Guillaume Soro, c'est un grand homme. Moi, j'ai dit, la grandeur de l'homme là. Moi, c'est un grand homme. Oui, c'est un grand homme. Nous qui militons au GPS, on voit, c'est quelqu'un, qui est courageux, quelqu'un qui est constant, quelqu'un qui fléchit pas face à l'adversité. Et aujourd'hui, on a besoin de hommes comme ça. On n'a pas besoin de politiciens, des policiers qui vont cirer les pompes, qui descendent les frocs. Avec. Il a adversaire à qui? Abidjan là, il a adversaire à qui? Qui est son adversaire? Moi, je te dis, écoute-moi, toi, moi, je n'ai pas besoin d'adversaire. Toi, tu dis adversaire. Au moins, ouais, je te dis, au moins, je te dis, mais je te dis. Qui est son adversaire? Ton adversaire. Moi, je vais te répondre calmement, pas dans les cris comme tu le fais. Quand Guillaume Soro a eu ses problèmes avec le président Ouattara, lors d'une conférence de presse, a dit clairement à tout le monde que Guillaume Soro, sa peine, ce sera la perpétuité. Ça s'est fait ou pas? Voilà son adversaire. C'est ça l'adversité. Quelqu'un qui sort, un chef d'État, qui brise. Mais c'est ça, est-ce que c'est faux? C'est des faits. Guillaume Soro, mais c'est jamais fourvoyé. Si la justice, si le pouvoir exécutif s'immisce dans le pouvoir judiciaire pour donner la sentence à un homme politique, mais pour vous, c'est rien. Pour nous, ça veut dire beaucoup. Voilà son adversaire. Son adversaire, c'est ça. C'est avoir une sentence qui vient même du plus haut sommet de l'État. C'est ça son adversaire. Donc, tu vois, ça, c'est pas de l'adversité. Je te demande, ça, c'est de l'adversité ou pas? Non, Soro a adversaire. Non, je te demande, c'est de l'adversité, oui ou pas? Est-ce que c'est le rôle de... Mais est-ce que c'est le rôle de l'exécutif de donner une sentence judiciaire? Mais c'est la loi. Ah, bon? Donc le président, c'est un juge alors, c'est ça? Pour toi, sa loi, c'est... Ah non, bon, pour toi, ta loi, c'est ça. Donc Macron peut se lever. Je te pose une question. Tu es en Europe là. Toi, tu vis en Europe. Est-ce que Macron peut donner une peine à un prévenu en France, en Europe? Il y a une question. Non, mais arrêtez. Vous voyez la vérité. Moi, j'ai l'impression. Attendez, moi, je ne suis pas venu parler de ça. Moi, je suis venu parler du courrier. Selon toi, pourquoi Soro Diom a laissé Ouattara? Alors, le président Guillaume Soro a laissé Ouattara. Ça, d'abord, c'est ce qu'il a dit lui-même. Moi, je prends ses propres mots. Parce que moi, si je passe à plat, il dit, il ne voyait plus ses convictions étaient différentes des convictions du président Ouattara à un moment. Parce que le RADP, qui était une association de partis, de différents partis, à un moment, le président Ouattara avait voulu faire de ça un parti unique, avec une pensée unique. Il a dit non. D'après c'est dit. Maintenant, moi, voilà les raisons. Maintenant, moi, je suis pas venu ici pour parler de ça. Moi, je suis venu pour parler non, c'est pas parce que l'actualité, non, mais ça, c'est l'histoire, ça. Regardez, moi, mon curseur n'est pas basé sur l'histoire. Moi, mon curseur, c'est sur l'avenir. Non, mais arrêtez. Mais arrêtez. Moi, je dis. Tu dis pas la vérité. On a vu la vidéo de Soro Diom ici, où il a dit qu'il a signé un contrat à Ouattara, il devrait être président. Voilà. Ouattara n'a pas voulu faire la tontine, il n'a pas eu la tontine de Ouattara, c'est tout. C'était une tontine, ils avaient fait en Côte d'Ivoire. Après Ouattara, c'est Soro. C'est pas Ouattara a refusé de leur la tontine, c'est tout. C'est là qu'il a commencé à faire la politique. D'après vous, sa politique, ça a commencé là, en 2019. Sinon, avant ça, c'était un gros criminel. Alors, en 2019, c'est là que ça a commencé. C'est dans l'avion. Non. Merci beaucoup. C'est la vérité. Tu vas venir changer quoi ici? Non, pas dans la tontine de Soro. Voilà. Alors. Merci, 225. Toi, au moins, tu es là pour le recadrer. Tu es là pour le recadrer. Parce que c'est les menteurs et les gens des GPS là. C'est bon, il est criminel là. Qu'est-ce que tu attends de lui? Un criminel. Toi, tu attends quoi de lui de normal? Toi, tu veux attendre quoi d'un criminel? Quelqu'un qui étouffe des militaires dans un conteneur. On dit que moi, j'aime sa gamme de dja, sa gamme de ventré. C'est ça qu'eux, ils aiment. Mais les gens comme ça là-haut, c'est quelle réflexion que toi, tu veux faire avec eux? C'est à ceux-là, Blé Boudé n'a qu'à aller se coller, ce Soro Diom là. Mais ça, Blé Boudé leur a dit depuis le début. Il a dit que lui c'est ses frères. Lui peut manger avec eux, il peut aller danser avec eux. Mais pour ce qui est pour une décision pour la Côte d'Ivoire, lui cause plus à eux. C'est les rebelles. Il a été clair. Alors,
Ils font semblant de ne pas comprendre. Sinon, ils comprennent. Ils sont au courant. Ils savent. Moi, si j'étais en Côte d'Ivoire, là, j'allais aller porter plainte contre Laurent Gbagbo lui-même, sa personne. J'allais aller porter plainte contre Laurent Gbagbo. Pour qu'il aille répondre. Oui, je te dis la vérité, mon frère. Si j'étais en Côte d'Ivoire, j'allais aller porter plainte contre Laurent Gbagbo. Pourquoi? Pourquoi? Mais oui, parce que quand j'écoute Kone Katina nous dit que non, la lettre là ne s'adresse pas à Guillaume Soro là. Moi, je suis choqué. Vu ces aléatoires là, moi je suis choqué. Et vu aussi les dits de Blé Goudé, moi, j'allais aller porter plainte contre Laurent Gbagbo en toute sincérité. J'allais aller porter plainte quand il va s'expliquer. Il faut qu'il nous dise la vérité. Non, franchement dit. Merci, 225, merci. 225, merci. Humanis, c'est là, tu as quelque chose à dire, Humanis. Oui. En fait, vous savez, Soro s'est fait avoir. Il s'est fait avoir de deux côtés. Non seulement il s'est fait avoir du côté d'Alassane, mais il s'est fait avoir aussi de notre côté. Il y a eu un moment où Soro avait reconnu son tort. Il était en train de demander pardon aux Ivoiriens. Ça, c'est en quel moment, ça? C'est en quel moment? Avant qu'il ne quitte la... C'était en 2017, maman. C'était en 2017. 2017, 2018. En ce moment, la rébellion est finie, hein? Voilà. Il était encore président de l'Assemblée nationale. Laisse-moi expliquer la chose. Ok, vas-y. Quand il a commencé à demander pardon aux Ivoiriens, c'est en ce moment-là, moi aussi, je m'étais mise dans la peau de ce contexte de demander pardon pour dire, ils ont déjà les gens. Est-ce que nous, combien de personnes on va déjà pour qu'on puisse se réconcilier? Et c'est en ce moment-là, j'ai accepté de rencontrer Niamzi. Parce que Niamzi, le professeur Niamzi à Paris avait demandé comment demander pardon à l'Ouest. Et particulièrement au peuple ouest. Et quand j'ai accepté sa rencontre, je lui ai expliqué les choses. Il avait commencé une bonne posture. Mais là où il a déconné, il n'a pas eu le temps de mettre ils ont tardé et on l'a chassé de la Côte d'Ivoire. Mais là où il a encore déconné, où ça a tout gâté, c'est quand il est parti voir le président Blé Goudé à La Haye. Quand il avait rencontré le président Blé Goudé, s'il était resté... Non, attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. Quand il était parti rencontrer le président Blé Goudé, s'ils étaient restés en accord jusqu'à ce que le président Blé Goudé rentre et que ensemble, les deux là, je vous dis les deux ensemble, ils continuaient dans la posture du pardon, on allait comprendre, vraiment, on allait accepter, entre guillemets, le Soro Guillaume. On allait accepter son pardon. Mais là où ils ont déconné, parce que lui, il est en exil, Blé Goudé est rentré. Et quand Blé Goudé était en exil, il disait, si tu n'as rien fait, faut rentrer. Une manière de narguer Blé Goudé. Maintenant, lui, il est en exil, Blé Goudé est rentré. Donc, le GPS a mis en marche un rouleau compresseur pour discréditer Blé Goudé. Et c'est à partir de là que Soro Guillaume a signé son désamour avec les Ivoiriens. Là, et jusqu'à ce qu'à un moment donné, le PPACI repêche encore Soro Guillaume contre Blé Goudé. Et là, aujourd'hui, tu peux même pas dire à quelqu'un d'accepter Soro Guillaume dans son amour propre. Tu peux pas. Parce qu'il s'est mis contre Blé Goudé et qui veut aller à la paix. Humanis, je vais te dire quelque chose. Aussi. Attends, 225 ans. Et c'est pas Blé Goudé seulement. Faut remarquer comment ils ont commencé à saboter Awa Domino. C'est quand il a fini de faire sa visite. C'est quand il a fini de faire sa visite au Burkina Faso, le président burkinabé. C'est là ils ont commencé à le saboter. Exactement. Est-ce que tu vois pour faire la place à Guillaume Soro dans l'AES? Exactement. Voilà. Voilà, c'est là où il a tout gâté. Sinon, s'il était resté en harmonie avec Blé Goudé et les deux ensemble demander pardon aux Ivoiriens pour ce qui s'était passé, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. On aurait pu avancer dans la reconstruction de ce pays. Mais comme ils ont voulu... Comme Ouada avec, comment on appelle, JCJ, comment il va faire? C'est ça, voilà, c'est ça. Donnez la parole quand même. Okay. Voilà. Donc, madame, moi j'ai une motion pour vous. Voilà, très bien, merci beaucoup. Madame, moi j'ai une motion pour vous. Vraiment, à vous entendre, vous faites de Charles Blé Goudé l'épicentre même de la politique ivoirienne. Ça, c'est bizarre ça. Ça, c'est depuis quand ça? Moi, j'ai du mal à vous comprendre. Hein. Alors, au contraire, vous deviez être fier. Mais attendez, non, je vais finir. Ah, okay. Mais attendez, je vais finir, j'ai pas fini ma motion. Alors, moi, au contraire, vous devez être fier de ces jeunes qui prennent leur envolée tout seuls. C'est ça la politique. Est-ce qu'on a besoin de compter sur autrui pour mener sa vie politique? Voilà.
Ouais. Voilà, si c'était ça, là, le président Guillaume Soro, il serait resté auprès du président Ouattara tout son temps. Mais il a tracé, c'est d'avoir confiance en certaines valeurs auxquelles on Non, croit. c'est faux, Donc moi, ça c'est m'étonne faux, que vous c'est faites faux. aujourd'hui. Il ne s'approche à personne. Il mène sa vie politique comme il le veut. Et voilà. Et nous, on lui fait confiance. Quel que soit le nombre de personnes que nous sommes, nous avons confiance en lui parce qu'on sent que c'est un homme de vision. C'est un homme Je peux courageux. répondre? Quelle vie Je peux politique? répondre? Le gars, il est Monsieur seul. Wada. Non, là, donc arrêtez de l'associer. Non, Et puis monsieur maintenant, Wada, vous dites vous que m'avez non. posé une motion, je vais Madame, vous répondre. et puis vous dites que non, il s'est mis avec quelqu'un pour discréditer d'autres en vue de se faire une place. Non, madame, vous ne pouvez pas sortir une seule vidéo de Guillaume Soro en cette année 2025 où il a pris part, à part dénoncer l'état du régime, où il s'en est pris à qui que ce soit. Jamais de la vie. Il n'a prononcé le nom Non, d'un non, seul mais homme c'est politique. Pionson, Jamais. la Papa, Donc là, arrêtez. c'est- Arrêtez le faux C'est le accusation. chef qui Parce qu'en gère, 2020, c'est lui Est-ce qui que je tenait peux les répondre? rênes. Wow, Wada, attends, doucement, Wada. Voilà, c'est Pionson là-bas, c'est Pionson au PPAC. Non, C'est qui Pionson au PPAC. non. Guillaume Soro n'a personne au PPAC. Monsieur Wada, Guillaume je vais Soro vous répondre. a Je ses vais vous militants, c'est tout. répondre. Toi, tu penses que nous, on ne réfléchit pas? Je vais vous répondre, monsieur Wada. Dites-le non, parce que moi, ne Monsieur jouons pas. Wada, taisez-vous, je vous réponds s'il vous plaît. Non, madame, il faut parler beaucoup. On ne dit pas taisez-vous. S'il vous plaît, Bon. derrière. Merci, Mais j'ai madame. mis Je s'il vous laisse plaît la parole. derrière. Bon, alors, quand vous dites, en fait, il y a deux Soro. Il y a le Soro de 2002 à 2010. C'est ce Soro rebelle que personne ne pouvait pardonner. Même à prononcer son nom, on ne pouvait pas. Et il y a le Soro après 2010. C'est-à-dire le Soro qui, le contrat soi-disant signé avec Alassane Ouattara n'a pas été honoré et qui a eu le courage, effectivement, de quitter le poste. Ça aurait été quelqu'un d'autre, il serait resté en tant que président de l'Assemblée ou premier ministre ou quelque part, il allait s'accommoder de ce que on allait lui donner. Ça, je Non, madame, Imanis. Il n'est jamais parti de Non, la chasse. non, Il fait de la politique, il vient pour son vote alors. Attends, Ça, laisse-moi c'est plus de la finir. politique, madame. Vous voyez? Hamza, Ah, donc c'est ce que Bleu Goudé fait. Non, on ne veut pas cette politique de Hamza, Bleu Goudé là. laisse-moi, Non, monsieur non. Wade, Nous, vous on m'avez croit posé en une des motion, valeurs. je réponds. On ne va pas rester parce qu'on a besoin d'argent. Non, non. Non, ça, c'est politique de Bleu Goudé, ça. Quelqu'un qui Écoutez-moi. fait président, Soro lui C'est fait quelle président. valeur de dire à nos parents là? C'est quelle valeur? Monsieur Wada, vous m'écoutez. Donc, Mais quand tu il est fais rire, parti, Wada. quand il est parti, Wada, Humaniste, Il est madame, parti ce parce qu'il a que pas vous avez eu- dit Moi, je là, suis d'accord avec vous. c'est Bleu Goudé qui est capable de faire ça, pas Soro. Soro, en réalité, n'a jamais demandé pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Soro n'a jamais demandé pardon. Moi, je me rappelle ses propos sur Africa Media. non, Je me rappelle son 225, propos s'il sur te Africa plaît. Media. Non, 225, je suis Non, pas non, d'accord. madame, non. Il a demandé Soro pardon. a Ça, été je vais la te de la dire. ruse. Mais quand on demande pardon, est-ce qu'il a dit ce qu'il a fait? Non, 225. T'as Est-ce que Soro, Soro, t'as non, porté le attends, live. attends. Laissez-moi finir, je réponds à sa motion. Est-ce que Soro a dit ce qu'il a fait? Est-ce que Soro a dit ce qu'il a fait? Soro a usé de la ruse, comme il était lâché par S'il te Ouattara, plaît, la tontine n'est pas 225. tombée Je suis sur en lui. train de répondre Il a à une usé de la émotion. ruse. Il a Il eu a usé de la une ruse. émotion. Il a usé de la ruse. Non, Tu es faut pas trop dire ça. dans les Il a donné trucs quel là. pardon? Laisse la dame On peut aller parler. voir- On peut aller voir ces vidéos. Faut laisser la Voilà. dame parler parce que Alors, tu dis rien de bon. Tu non, es on peut trop. pas dire que Soro demande. Ouais, Soro laisse n'a la pas demandé parler. pardon. En Toi, tes réalité, paroles là, on il a n'entend usé rien. de la ruse. Laisse la pour dame forcer parler. le pardon des Ivoiriens. Laisse la dame parler, Alors. pardon. Maman Humanis, allez-y. Ok. C'est pas grave, toi, t'es 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 maman. Moi, j'ai pas détenu les mêmes. De ses propos, en réalité, n'a jamais demandé pardon aux Ivoiriens. Soro forçait. On se rappelle bien. Ouais, laisse la dame Sur Afrique parler. Média, Christelle, on a Banakani compris. même a parlé de ça. Le Banakani panel m'a fait en une otage, analyse là. sur ça. J'ai dit, tu vas prendre le panel en otage. Laisse la dame parler. Soro a demandé quel pardon aux gens. Soro, il est rusé. Il a profité du fait que Ouattara l'a lâché. Vous Mais au moins, ça fait plaisir pour être heureux que quelqu'un soit rusé dans la vie. Il n'a pas Tu dit veux que tout le réellement monde ce qu'il a réfléchisse fait. Il comme n'a toi. pas dit que. Si toi, t'es pas rusé, c'est ton problème, ça. Ou il portait pas les boubous. Il n'a pas justifié tout ça là. Alors, il faut qu'on dise pardon. Pardon, tu reconnais ton tort. Je demande pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'à un moment donné, j'ai menti. Il faut qu'on dise la vérité. Il a dit qu'il portait pas Ok, boubou. bon, c'est toi qui dis la vérité, c'est bon. Le véridique, c'est bon. C'est bon, le véridique, on a compris. On a compris, c'est toi qui dis la vérité. Les autres mentent, toi qui le véridique, c'est bon. Maman, t'as fini, maman Humanis. 225. Tu sais, crier là, tout le monde sait crier. Mais il faut savoir poser les problèmes. Franchement, Tu non, il m'entends? est trop. J'aimerais qu'on reste quand même de manière, on reste courtois et on écoute les uns et les autres. Moi, je te dis, Soro a demandé pardon. Soro a demandé pardon et c'était dans ce élan-là parce que son contrat avec Alassane Ouattara n'a pas marché. Il faut dire la vérité. Non, mais attends, bon, ça suffit là. Laisse-moi finir. Laissez-moi finir. Merci.
Hamzo, faut Moi, pas- donc, j'ai dit que son j'ai dit pardon, donc, 225, s'il te plaît. son La pardon motion dont on met faisait ta cas, vérité. là. Laisse-moi finir. Non, Ok? mais dites la vérité. Tu sais, mais je dis la vérité parce que c'est pas parce que toi tu veux faire je sais pas ce que tu veux. Et quand on veut discuter d'un problème, il faut accepter les arguments des autres. Ok? Bah, même si le pardon n'était pas acceptable à l'époque, il faut reconnaître que il y a eu un moment où il a dit, et c'est là que ça a énervé les gens. Les gens ont dit, quand il a dit, si vous pensez que je vous ai offensé, je vous demande pardon. Et en même temps, d'homme. Donc, si tu dois demander pardon, voilà comment tu dois procéder. Et ça, je vous dis, j'ai rencontré Niamzi et je lui ai expliqué. Parce qu'il était dans ce pardon-là. Maintenant, je dis, là où il a faussé, là où il a tout gâché, ce sont les dernières sorties de ces sbires, tels que les Soulés de Paris, comment ils s'appellent, l'Océanie et consorts. Quand ils ont commencé à sortir, à taper sur Blé Goudé, qui est rentré en Côte d'Ivoire, dès qu'il est arrivé, il a dit, je ne suis plus dans la bagarre, je ne suis plus dans les histoires. La Côte d'Ivoire a été déchirée. Moi, ce que je demande, c'est de reconstruire, de recoudre les tissus sociaux. Mais si Soro s'était associé avec Blé Goudé pour mener ce combat, je vous assure qu'aujourd'hui, on serait avancé. Mais ils se sont mis à l'écart, ils se sont adossés au PPACI pour pouvoir le dénigrer, pour pouvoir le déstabiliser. Voilà où ils ont tout raté. Et je vous assure que, Monsieur Wada, tant que vous serez dans cette attitude, vous n'allez rien obtenir en Côte d'Ivoire. Parce que les gens sont pas prêts à vous pardonner. Ils ne sont pas prêts à vous pardonner. Même nous-mêmes tous, même moi-même, je n'étais pas prêt à vous pardonner. Je ne suis plus prêt à vous pardonner tant que vous ne vous êtes pas mis en accord avec comment on appelle, la présidente Simone Eyebabo et Monsieur Charles Blé Goudé. Si vous restez avec le PPACI en train d'avoir ce comportement que vous avez, on ne vous pardonnera jamais. Et ça, il faut le savoir. Et c'est sur ça que je voudrais chuter. Merci. Merci, Manis. C'est clair et net. Voilà. Parce que, non, chez eux, ils sont puissants. Comme c'est des rebelles, ils sont puissants. Voilà. Alors, eux, ils disent qu'ils préfèrent, Blé Goudé dit qu'ils préfèrent Ouattara. Alors, quand Blé Goudé dit qu'il préfère Ouattara, comme vous pensez que vous, Soro, peut créer quelque chose, alors Blé Goudé dit qu'il préfère Ouattara. Alors, bon, des Ivoiriens disent si c'est à cause de Soro Diomé, ils préfèrent Ouattara. Voilà. Si vous voulez traiter nous de RLDP, traiter les Ivoiriens de traite, Ouattara est mieux que Soro Diomé. Voilà, les Ivoiriens sont déjà habitués à Ouattara. Hamzo, je peux finir, voilà. Je peux terminer. Ancien volet est mieux que nouveau volet. Nouveau volet n'a pas pitié. Hamzo. Voilà, Hamzo, moi j'ai venu dans l'actualité actuellement. Ouais. Voilà, ce qui domine, c'est le courrier qui a été envoyé et puis la déclaration de comment on appelle ça, je sais pas comment ça, Katina, comme quoi Guillaume Soro n'est pas concerné. Ouais. Moi je dis voilà, soyons sérieux. Hein. Voilà, moi ce que j'ai dit, soyons sérieux. Voilà, moi je peux pas comprendre que dans la lettre c'est bien mentionné le nom de Guillaume Soro, et puis venir dire qu'on va dissocier notre leader, Guillaume Soro, d'un tel événement. Si on me fait la lumière sur la rébellion, on peut pas dire, voilà, on peut pas dire qu'il n'est pas concerné. Ça, je pense que ça, c'est vrai que moi, j'ai un énorme respect pour le PPACI, voilà, pour le président Gbagbo, voilà. Mais je trouve que c'est pas, faut dire les mots, hein. J'aime pas dans politique aussi, prendre les autres comme les gars, ils réfléchissent pas. Non, c'est pas vrai. Guillaume Soro n'est pas concerné, et dans une affaire, qui va juger, une affaire qui est jugée, celui qui tenait, le porte-parole, même le leader n'est pas concerné. En tout cas, ça, c'est pas, moi, ça me dérange beaucoup. Ça m'interroge. Mais ce qui est rassurant dans tout ça, c'est que je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut dire que lui, la justice, il aime faire face à la justice. Moi, je vois que le courrier, voilà, c'est quoi, c'est une tempête dans un verre d'eau. Ça ne va aller nulle part. Parce que déjà, en 2014, quand la CPI avait demandé Madame Simone Gbagbo, le président Ouattara a dit que non, les juridictions ivoiriennes étaient capables de juger n'importe quel Ivoirien face à n'importe quel crime. Donc, je sais pas par quel miracle aujourd'hui il va dire non, les hommes qui sont aujourd'hui les hauts gradés dans son armée, il va leur dire non, écoutez, comme Chérif qui a été cité, Chérif Ousmane, allons, la CPI a besoin de toi, vas-y. Non, mais faut pas rêver. Moi, il trouve que, c'est un mot qui est fort. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on était dans une logique de non au 4e mandat, il fallait continuer. Mais aujourd'hui, le courrier est venu vraiment consolider même le 4e mandat. Parce que personne n'en parle. Tout le monde a voulu le 4e mandat. Moi, c'est ce qui me dérange. Maintenant, moi, j'ai dit, je doute que ça va aboutir. Parce que, faut pas te mentir, les affaires de justice sont
extrêmement longue. Et puis, qui plus est, les problèmes de la Coupe internationale, ça prend vraiment du temps. C'est ce qu'on dit, c'est chronophage, c'est sur le long terme. Donc, moi, je dis, il faut qu'on soit sérieux. Je sais pas, l'opportunité de... C'est vrai, la vérité, là, tout le monde veut, mais je pense que le président Gbagbo avait toute la latitude de juger cette affaire quand il avait les tenants, il avait toute tout l'appareil judiciaire en main de 2002 jusqu'en 2010. Il pouvait faire n'importe quelle justice, mais à un moment, il a dit simplement devant tout le monde, il a amnistié et il a dit que, voilà, on passe à autre chose, c'est derrière nous. Voilà, derrière nous, si aujourd'hui ça sort, bon, c'est des hommes politiques, hein, ils ont leurs agendas que nous on n'a pas, nous on a les nôtres, mais eux ils ont les leurs aussi. Maintenant, moi j'ai dit, franchement, je pense pas que ça va aller, mais cette vérité-là, tout le monde veut. Le jour que des personnes qui seront au pouvoir, qui n'ont aucun rapport avec cette rébellion, pourront faire cette justice en interne de façon, voilà, parce que les crimes de Wata, toi tu crois à cette lettre-là, tu crois à ça? Tous ces conneries que Laurent Gbagbo et son GPS. Non, je dirais pas ça. Je ne pas croire parce que je sais pas. Moi, je dis, non, moi, je crois parce que si c'était faux, je pense que le PPAC ou le président Gbagbo pourrait venir dénoncer la lettre. Ça c'est sur le jour. C'est pour nous endormir. Tout le monde sait. Moi, je dis. J'ai une motion, s'il vous plaît. C'est pour nous endormir, Wada. C'est des conneries. Il sait, Laurent Gbagbo, il sait que oui, il est la CPI. Toi-même, tu comprends CPI. Alors que tous ceux qui gèrent la CPI méritaient d'investiture de Dramane Ouattara. C'est pour nous endormir. Pour ne pas qu'on se considère... À la suite du courrier, ils vont mettre le président Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire. Il dit, mais comment on peut réfléchir comme ça? Non, moi, je pense que c'est une perte de temps. Maintenant, la vérité, tout le monde a besoin de cette vérité. Et fasse Dieu qu'un jour la vérité soit connue et que vraiment il y a les esprits un peu maléfiques plus oubliés que Guillaume Soro n'est pas celui le financier de cette rébellion. Il a pris part et il a dit dans son livre les raisons qui l'ont poussé à prendre part dans cette rébellion. Donc, voilà, moi c'est ma position. Le courrier, je pense que c'est voilà, ça ne va aller nulle part. Voilà, ça va nulle part. Tout le monde oublie le 4e mandat qui est sur nos dettes. Voilà, il y a des personnes, des 20 personnes qui continuent à dénoncer. Et voilà, je pensais qu'on était dans cette dynamique. Malheureusement, on a changé de paradigme. Hein. On s'est jeté maintenant à la CPI. Et que voilà, ça va prendre du temps. Pas au 4e mandat. Ouattara a déjà validé son 4e mandat. Vous êtes encore là. J'ai une motion, Amso. Au 4e mandat, vous êtes encore J'ai une motion. Vous êtes encore pas au 4e mandat. Vous n'avez rien compris. Je peux faire ma motion, s'il vous plaît. Ouais, vas-y. Ma motion ici, en fait, si on essaie de faire un sondage, et puis on demande à chaque Ivoirien, qui est pour la lumière sur la rébellion? Là, tous ceux qui sont sur le panel là, dites-nous, qui est pour la lumière sur la rébellion et qui est contre? Non, pose ta question directement. Non, on n'est pas là pour les sondages. Je peux te répondre directement. Non, mais après, à ta prise de parole, tu peux faire les sondages. Laisse-moi finir, attends. C'est pas ma prise de parole. Non, arrête. Non, Jojo. Ferme ton micro. C'est pas parler de GPS. Ici, là, c'est pas parler de GPS. On est tous Ivoiriens. On est tous Ivoiriens. Il y en a qui sont pas dans des partis politiques. Voilà. Il y en a qui veulent la lumière. Donc, si aujourd'hui, là, sur le panel, là, tous ceux qui sont sur le panel, je pose la question, qui est pour qu'on fasse la lumière sur la rébellion et qui est contre? Mais moi, en premier, je suis pour. Moi, je suis pour. Moi, je suis pour. Voilà, mais là, tu es pour là. Pourquoi maintenant, tu viens ici parler des paroles comme si tu étais contre? Non, mais tu n'as pas compris. Non, vraiment, non, mais Jojo, pose la question directement. Écoute-moi. Que ça soit Gbagbo, que ça soit Soro, que ça soit Ado, les Ivoiriens ont soif de justice. Très bien. Point barre. Jojo, ouais, c'est bon, c'est une émotion. Jojo, nous, tous les Ivoiriens, c'est pourquoi j'ai dit un régime qui va permettre aux accusés de se déplacer pour aller à La Haye. Moi, personne n'est averse à la vérité. Tout le monde est pour. Maintenant, je dis aujourd'hui, là, à l'instant T, puisque le président Ouattara, il a refusé à Maman Simone Gbagbo de partir, toi, tu penses, toi-même, de là où tu es sûr que si la CPI dit, on a besoin d'entendre un général comme Chérif Ousmane, le président de la République va dire à Chérif Ousmane de partir, tu es sûr de ça toi-même, foncièrement? Est-ce que tu es sûr? Et puis de deux, est-ce que la CPI a les leviers de contraindre quelqu'un pour aller à la CPI? Non, c'est pourquoi il y a des présidents qui ont les mandats d'arrêt. Voilà, je te dis ce qui est. Maintenant, dis que, est-ce que, si j'ai pas le droit de le dire, tu me dis, moi je suis extrêmement dubitatif parce que ça se fera pas. Parce que si toi tu penses que Ouattara est capable d'envoyer ses généraux, toi tu le penses, mais moi je ne pense pas. Donc c'est pourquoi je dis, dans cette bataille, tout le monde a oublié le 4e mandat et tout le monde a les curseurs braqués vers la CPI. Et là, le pouvoir en place a les mains libres de faire tout ce qu'ils veulent. Du coup, on les a oubliés. Donc, Jojo, peut-être si tu dis que c'est pas vrai, voilà. Ferme ton micro. Non, au 4e mandat des choses là, de Ouattara là, ça est dans vos mains. Vous, les gens de GPS, PPACI là. Voilà, courez à ça. Sinon là, beaucoup ont passé à autre chose parce que Ouattara il a déjà fait son investiture.
Voilà. Amzo. Ceux-là, on s'en fout. Amzo. Ceux-là, on s'en fout d'eux. Donc, je t'écoute maintenant, hein, Attends, ce que j'ai dit. maintenant. Attends, on prend un exemple. On prend un exemple. On a fini avec cette histoire de 4e mandat. Ado, ils ont fait l'investiture. Ado est président. Maintenant, si Gbagbo, moi c'est un exemple tout bête. Si Gbagbo décide maintenant, lui, son combat là, c'est de faire la lumière sur la rébellion. Votre problème, il est où? Si Gbagbo veut maintenant faire la lumière sur la rébellion, que lui-même, attends, même si Gbagbo lui-même, il est coupable, s'il a les mains liées de près ou de loin, on veut justice, les Ivoiriens. Mais Jojo, tout le monde est pour. Alors, maintenant, c'est quoi Mais c'est pourquoi on dit que c'est trop ça même. Pourquoi n'avoir pas fait ça de 2002 à 2010, ce qui était plus simple, dans les assises en Côte d'Ivoire? C'était plus simple, non? Qui a son emploi du temps. Donc arrêtez. Acceptez aussi que tout le monde n'est pas la même vision que vous. Attends, tu as trop parlé, ferme ton micro. Dinfis, vas-y, qu'est-ce que tu dis, Dinfis? Amdo, j'ai envie de parler, j'ai envie de construire Wada. Wada, c'est un menteur. Est-ce que tu comprends? Dans le discours de Wada, Wada a dit quoi? Il a dit que 2025, là, que Soro Dioum n'a rien dit dedans. Et qu'on n'a qu'à lui montrer une certaine vidéo pour envoyer les preuves. Mais on connaît votre manipulation. Vous savez pourquoi Soro Dioum n'a pas parlé en 2025? Parce qu'il a validé pour la 3e République. C'est lui-même qui a fait la promotion de la 3e République. Je vais vous faire écouter la vidéo de Soro Dioum. Ce dont pourquoi il ne veut pas parler, il n'a pas pu parler. Voilà ça. Attends. Et de la stabilité du pays. Vous avez pris la décision audacieuse, décisive, de donner à la Côte d'Ivoire. Attends. Déplace-toi, il y a trop de bruit. Attends, il y a un médecin. Attends, il y a un médecin. Ils ont venu demander la date de la vidéo, s'il te plaît. Ferme ton micro, Wada, ferme ton micro. On n'a pas votre ici. C'est un manipulateur. Ouais. Attends. Il y a un message sur mon domro ici. Il n'y a rien dedans. Aïe, là, il y a quoi? La stabilité du pays. Audacieuse, décisive, de donner à la Côte d'Ivoire une nouvelle constitution. La constitution de la 3e République. La constitution de la 3e République. Ouais. C'est lui-même qui allait faire la promotion dans tout le Nord. Et il va développer même la 3e République. Ce dont pourquoi ils ne peuvent pas parler, leur bouche est remplie de tapis de prière. Là. Ils savent pourquoi ils ne peuvent pas parler. Ouais. Parce que c'est eux-mêmes qui ont validé le 3e. Écoutez la suite. Monsieur le Président, l'Assemblée nationale vous a soutenu et vous a accompagné dans ce projet noble. L'Assemblée nationale vous a accompagné dans ce